Bonjour, bonjour. Il ne va pas manquer de vous parler des résultats d'audience de samedi soir. Bonne émission. Bien sûr qu'on va en parler. Bien évidemment, Nagui. Salut et à demain sur Europe 1. 11h sur Europe 1 et c'est le grand direct des médias jusqu'à midi. Jean-Marc Morandini. Bonjour, jolie Julie. Bonjour à tous en direct et en public. Nous sommes le lundi 30 août aujourd'hui. C'est le grand direct des médias numéro 1827. Dans un instant, le fait média du jour, c'est Laurent Bignolas qui claque la porte du 19-20 de France 3. Il a annoncé vendredi qu'il ne souhaitait pas reprendre son siège de présentateur ce soir. Une annonce surprise à laquelle personne ne s'attendait puisque le journaliste avait été confirmé à ce poste. Officiellement, il voudrait passer à autre chose, mais en réalité, cette décision serait liée à un désaccord beaucoup plus profond avec la chaîne. Les détails dans un instant. Toute cette semaine, les directeurs des programmes de chaîne vont se succéder sur Europe 1. Aujourd'hui, c'est Laurent Stork, le directeur des programmes de TF1, qui est avec nous. Vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions au 39 21, le standard d'Europe 1, le bilan de l'été, les projets de rentrée. Vous pouvez l'interroger en direct. Qu'avez-vous pensé de l'été sur TF1? Que pensez-vous des nouvelles émissions en préparation? 39 21. Nous vous dirons également que selon Le Point, il y aurait une liste noire à France Télé et des animateurs à virer. On va vous donner leurs noms qui sont donnés dans Le Point. Que Rémi Fimelin s'explique sur le départ d'Arlette Chabot ce matin. Ou encore que le gagnant de la Star Academy, 6, fait en ce moment un concours de chant en Grande-Bretagne. Grishka Bogdanov sera en direct avec nous pour nous parler de sa nouvelle émission sur France 2. Nous reviendrons sur les Emmy Awards cette nuit aux États-Unis avec Alain Carazé. Et puis vous retrouverez bien sûr le zapping, les audiences, le télérépondeur, votre avis sur la télé, les indiscrétions de Romain Bro, la chronique de Bastien Millot, les questions d'Adrien Roire et le télédélire de Willy. Programme chargé donc jusqu'à midi. Tout de suite information sur Europe 1, c'est avec Céline Kallmann. Bonjour Céline. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. C'est chaque année le même casse-tête pour les étudiants. Trouver un logement à moindre prix. S'ajoute à cela l'abus des agences immobilières. Un rapport de la direction de la consommation et de la répression des fraudes épingle les clauses abusives dans les contrats de location. Hervé Novelli, le secrétaire d'État au commerce, annonce une vague de contrôle dans 32 villes universitaires. Et puis ce soir, Valérie Pécresse inaugure au Havre une cité universitaire pilote des logements faits dans des containers. Bernard Kouchner a failli claquer la porte du gouvernement après la polémique sur les expulsions de Roms. Le ministre des Affaires étrangères a estimé que l'image de la France à l'étranger avait souffert de cette politique. Il a souligné que son départ n'aurait rien changé, ajoutant « s'en aller, c'est déserter ». François Fillon s'attend à une mobilisation importante le 7 septembre prochain, journée intersyndicale des grèves et de manifestations contre la réforme des retraites. Mais le Premier ministre a estimé qu'il y avait des avancées importantes comme l'introduction de la notion de pénibilité. Le chef du gouvernement qui a une nouvelle fois apporté son soutien à Éric Woerth, il s'est dit confiant quant à une saisine éventuelle de la Cour de justice de la République dans le dossier Woerth-Bettencourt. Dans le Parisien aujourd'hui en France, le ministre du Travail dénonce une lapidation médiatique à son égard. Sans doute un nouveau règlement de compte à Marseille. Vers 4 heures ce matin, le corps d'un homme a été découvert dans une voiture en flammes. Une autopsie est pratiquée afin de connaître l'identité de la victime. Les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy confinés chez eux. Le cyclone Earl s'est renforcé à l'approche des îles Antillaises. Football, fin de la 4e journée de Ligue 1 hier soir et rien ne va plus déjà pour le PSG. Les Parisiens ont enregistré leur 3e défaite consécutive, battue à Sochaux 3-1. Bordeaux et Marseille se sont quittés sur le score d'un partout. Idem entre Lille et Nice. Enfin, Monaco a dominé au Serre 2-0. Merci beaucoup Céline, on vous retrouve tout à l'heure pour faire un nouveau point sur l'information. Jean-Marc Morandini, c'est le grand direct des médias. Et le fait média du jour, eh bien, c'est Laurent Bignolas qui claque la porte du 19-20 de France 3. On l'a appris vendredi. Avec nous pour en parler, Renaud Revel, rédacteur en chef des pages médias de l'Express. Renaud Revel, bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Pour quelles raisons, officiellement, ce départ de Laurent Bignolas? Les raisons, elles sont confuses, je trouve. Elles sont assez bizarres parce qu'il occupait un poste éminemment exposé. C'est un joli journal, un ancien et vieux journal. Et il semblerait quand même qu'il y ait une tension interne extrêmement vive au sein de France 3 et de cette rédaction depuis très longtemps. C'est une rédaction compliquée, c'est une rédaction quand même qui a toujours été animée de rapports de force. Et on sent bien qu'entre Bignolas et sa direction, et en tout cas la rédaction, ça ne passait plus, le courant ne passait plus. Alors ce qui est étonnant effectivement, c'est que je trouve qu'il lâche un petit peu la rampe
au moment d'une rentrée un peu décisive pour France Télévisions. Donc je pense qu'on dit long sans doute sur les tensions internes qui régnaient au sein de cette chaîne. Alors il y a eu plusieurs motifs avancés pour ce départ. Oui. Le premier motif officiel, on va dire, parce que pour l'instant ni Laurent Bignolas ne souhaite s'exprimer, ni la direction de France 3 elle-même. Le premier motif officiel, c'est il souhaite passer à autre chose. Est-ce que c'est crédible pour vous cette explication à 3 jours de la rentrée? Non, c'est l'habillage tout ça. Visiblement il y avait des tensions, encore une fois on le sait, ça se passait pas bien au sein de cette chaîne, ça se passait pas très bien non plus au sein de la rédaction elle-même, encore une fois. Donc il y a des raisons à la fois plus occultes et plus cachées qui témoignent simplement, je crois, d'un état de friction quand même très important entre Bignolas et les équipes de cette rédaction, et puis ça intervient au moment où il y a une nouvelle direction de l'information qui s'installe à France Télévisions. Donc tout ça mêlé fait que je pense que ce garçon envisageait assez mal la rentrée dans un contexte, encore une fois, de grande tension à France 3 et de changement à la direction de l'information de France Télévisions. Donc le communiqué en tout cas les propos de France 3 ne sont plus que de l'habillage et qu'un communiqué. Je pense qu'au-delà de ça, encore une fois, il y avait une vraie cassure, une vraie rupture entre Bignolas et les équipes de France 3. On parle d'un problème avec la rédactrice en chef du 19-20 qui était arrivée avec lui au 19-20 quand il a pris ce rendez-vous. Visiblement, France 3 a décidé de se séparer de cette rédactrice en chef. Ce serait une des raisons de ce coup de colère de Laurent Bignolas. Oui, parce qu'il composait un ticket, effectivement, c'est elle qui l'avait imposé à France 3, donc à l'époque où il était arrivé. Il y avait, je pense, une bonne complicité entre ces deux personnes, et ils avaient formé encore une fois un binôme. Et je pense qu'effectivement que le limogeage, en tout cas l'éviction de cette jeune femme, n'a fait qu'accentuer en tout cas les problèmes, et ça a sans doute été la goutte d'eau, le catalyseur qui fait que Bignolas jette l'éponge aujourd'hui. Merci beaucoup Renaud Revel, rédacteur en chef des pages médias de l'Express, d'avoir été avec nous. Alors pour l'instant, France 3 n'a pas désigné le remplaçant à la présentation du 19-20, puisque vous le savez, il devait reprendre ce soir avec Laurent Bignolas, qui a donc claqué la porte vendredi. On devrait avoir le nom du remplaçant sans doute dans la semaine qui vient, mais c'est une surprise à la fois au 19-20 et à la fois de la part de Laurent Bignolas, qui pour l'instant donc ne souhaite pas s'exprimer sur ce dossier. On fait une page de pub et on se retrouve dans un instant avec Laurent Stork, le directeur des programmes de TF1. Il va venir nous rejoindre en direct dans ce studio, et surtout il va répondre à toutes vos questions au 39-21. On va faire avec lui le bilan de l'été, on va voir les programmes qui se préparent sur TF1, donc restez avec nous. C'est Europe 1, 11h07. Europe 1. Jusqu'à midi, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandi. En direct et en public avec Laurent Stork, le directeur des programmes de TF1, qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. 39-21, si vous voulez lui parler directement, lui poser vos questions concernant les programmes que vous avez vus cet été ou ce qui va arriver sur TF1. Auparavant, Laurent Stork, on va faire un petit bilan de l'été, bien évidemment. Alors on peut commencer d'abord par un bilan global de la chaîne. On a reçu il y a à peu près une heure un communiqué d'M6 qui disait que c'était la seule grande chaîne hertzienne à progresser sur un an au mois d'août. Ça veut dire que vous baissez? Écoutez, nous sur le bilan, en tout cas, on commence par la Coupe du Monde de foot, qui a quand même été un grand succès et qui s'est achevé à la moitié du mois de juillet. Et c'était quand même une grande satisfaction, évidemment, malgré le parcours de l'équipe de France. Ensuite, on a Secret Story et Famille en Or. On va détailler tout ça dans un instant, mais juste globalement pour répondre à ma question. Vous êtes sur un an, une chaîne qui baisse parce qu'M6 affirme être la seule qui monte. Nous, en prime time sur le premier semestre, on a augmenté de 200 000 téléspectateurs, ce qui est une belle performance dans un contexte où il y a évidemment plus de chaînes qu'avant. Mais globalement, vous êtes en baisse. Je pense qu'on est en baisse, mais que nos concurrents sont en baisse également. Donc voilà. Peut-être qu'au mois d'août, les statistiques font que. Alors, on va reprendre tout ça dans l'ordre. On peut dire un mot. Donc, vous avez commencé sur la télé-réalité, par exemple, Secret Story. On lit un peu tout et son contraire en ce moment dans la presse. Certains disent que les audiences sont fortement en baisse. D'autres disent en revanche que c'est un succès en particulier sur des cibles précises comme les 15-24 ou comme les ménagères de moins de 50 ans. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que c'est un grand succès sur les cibles jeunes, sans problème. C'est même, effectivement, il y a sur des cibles 15-24 ans, si on rentre dans le détail, bien que j'aime pas tellement le faire, on est supérieur aux années précédentes. Avec parfois plus de 50% de part de marché. Ah oui, 50-55%, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mais nous, ce qui est intéressant dans la structure de grille, c'est vrai que l'Access Prime Time de l'été, Famille en Or, Secret Story puis Famille en Or, a été vraiment une vraie réussite. Et c'est très important pour nous, puisque Famille en Or est un programme, enfin c'est un jeu qui est assez traditionnel, et lui qui est quasiment en progrès. Et évidemment grâce à Christophe de Chavannes, et on est très content de ça. Quant à Secret Story, c'est un succès, c'est une émission qui est très référencée.
un peu comme Koh-Lanta. Très référencé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'esprit du public, ceux qui viennent voir Secret Story savent ce qu'ils souhaitent y trouver et ils aiment être surpris, etc. Et puis ceux qui éventuellement ne l'aiment pas n'ont pas plus de raison d'y aller que les autres années. Mais c'est pas un problème et on connaît le contrat qu'on a avec nos téléspectateurs. Il est celui-là et il nous convient très bien. En vous écoutant, Laurent Stork, je me dis que est-ce que TF1 n'est pas en train aujourd'hui de se concentrer très précisément sur certaines cibles, puisqu'on le sait, l'audience est de plus en plus éparpillée. Donc, est-ce que vous n'avez pas tendance aujourd'hui justement à regarder plutôt les 15-24 ou plutôt les jeunes? Est-ce que c'est ça aujourd'hui le chiffre qui compte à TF1? Honnêtement, non. Moi, je ne suis pas payé pour ça. Moi, il y a des téléspectateurs, il y a 65 millions de Français et on est la chaîne familiale populaire qui est censée vraiment toucher tous les Français. Maintenant, c'est vrai, quand on a des enchaînements, les Feux de l'amour à 14h depuis 22 ans, on sait très bien qu'on touche pas particulièrement les gens très jeunes. Et puis 2 heures plus tard, on peut avoir l'Access de Secret Story qui lui touche les jeunes. Et c'est ça, c'est mon métier en réalité que vous évoquez là. On a une ligne éditoriale à tenir et elle doit combler à partir de 18h jusqu'à plus de minuit, la plupart des Français, la fiction française notamment, ce soir, Camping Paradis, vous verrez qu'il y aura de 7 à 77 ans ou même à 97 ans. Mais il y a des programmes, et aujourd'hui, créativement, c'est des programmes que l'on doit faire à TF1, qui parfois peuvent toucher des cibles particulières. D'ailleurs, ça peut être les hommes ou les femmes, ou ça peut être les jeunes et les moins jeunes. C'est pas forcément jeunes moins jeunes, la segmentation. Ce qui veut dire, par exemple, quand on regarde un programme comme Secret Story, que regarder la part de marché globale n'a pas beaucoup de sens pour vous. Oui, ça veut dire ça, c'est vrai. Mais sur Premier Amour ou sur L'amour est aveugle, il y avait énormément de femmes qui appréciaient le programme et on était très contents aussi. Après, on reste néanmoins une chaîne qui est largement, enfin, je vais pas vous refaire l'article, mais en Europe, on est la première chaîne la plus importante. Voilà. Et c'est notre vocation. C'est ce qu'on souhaite faire. Mais je ne souhaite pas qu'on se prive d'un programme en particulier parce que il serait trop ciblé. Après, chacun y trouve son compte. Concernant l'information, ça a été un beau succès pendant tout l'été sur TF1, que ce soit Harry Roselmack ou Julien Arnaud, avec très souvent de très beaux records d'audience. Vous l'avez dit sur le sport également, ça a été un succès avec la Coupe du Monde de foot. En revanche, Mimi Mati, par exemple, le lundi soir, a eu du mal à s'imposer face à M6, face à L'Amour est dans le pré. C'était une erreur de rediffuser ces épisodes de Mimi Mati. Bah, c'est vrai que Mimi Mati, en l'occurrence, elle est pas pour grand chose, mais c'est vrai que c'était des... Non, ouais, ce que je veux dire, c'était des... Il est pour rien, c'est clair, c'est la série. Voilà, donc Mimi, on t'aime. En revanche, c'était les 3e diffusions et les 2 programmes que l'on avait face à nous étaient des inédits. Voilà, et les gens les ont appréciés. Est-ce que ça peut vous pousser à mettre plus d'inédits l'été prochain? Disons qu'en fiction française, on a une offre d'inédits toute l'année qui est assez belle. Je sais pas si c'est l'été ou pas l'été, mais on va considérer la chose. Allez, on va parler des programmes de rentrée, si vous voulez bien. Et pour commencer, donc avec Bastien Millot, il a jeté son œil justement sur cette grille. Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Jean-Marc Morandini. Et on accueille Bastien, donc. Bonjour. En présence de Laurent Stork, vous allez vous intéresser à la grille de rentrée de TF1. Eh oui, Jean-Marc, mon cher Laurent, on va découvrir ce matin le fruit de vos devoirs de vacances. Il faut dire que vous n'avez pas grillé énormément de cartouches ces 2 derniers mois, entre par exemple le film Les Visiteurs, même s'il a plutôt bien traversé le temps depuis sa sortie en 93, et Les Experts, dont les scènes de crime ont été maintes fois piétinées lors des multiples rediffusions précédentes. Mais en bon élève que vous êtes, vous avez soigneusement préparé cette rentrée, Laurent, avec des valeurs sûres et 1 ou 2 séries qui ont fait leurs preuves. Grâce à toutes ces fournitures dans votre cartable, vous devriez trouver de quoi garder votre avance sur les autres chaînes. Lancez à vos trousses naturellement. À TF1, vous avez même déclenché les hostilités plus tôt que d'habitude en lançant votre Masterchef dès le 19 août. Et apparemment, faire une bonne émission de cuisine, c'est comme préparer un bon bœuf bourguignon, ma chère Julie. Il faut que ça cuise tôt. Et vous n'avez donc pas attendu que sonnent les cloches de la rentrée pour que les téléspectateurs voient vos cuisiniers se faire eux-mêmes sonner les cloches. Pour l'instant, émission après émulsion, la mayonnaise prend peu à peu pourvu que ça dure. Un autre grand rendez-vous de la rentrée qui a manqué à tout le monde cet été, c'est Koh-Lanta. Le 17 septembre, on retrouvera une nouvelle fournée de naufragés qui cette fois trouveront asile en Asie. Rien que pour découvrir les superbes paysages du Vietnam, nul doute que les Français seront nombreux à y jeter un œil, ou plutôt comme on dit là-bas, à y jeter Hanoï naturellement. Côté télé-réalité, on attend aussi beaucoup du nouveau concept Qui veut épouser mon fils. On y verra des mamans poules
aider leurs fistons à se caser en espérant que les participantes n'en repartiront pas avec un goût amer et que cette émission qui mise sur la parenté ne sera pas ratée. Autre concept qui débarque, permis de construire, où des familles dans la difficulté se verront construire une maison. Rien de plus logique, vous me direz, pour la chaîne de Bouygues. Si on résume avec Qui veut épouser mon fils, TF1 entretient l'amour filial, et avec Permis de construire, Bouygues fait travailler ses filiales. Elle est drôle celle-là. Selon les premières annonces, TF1 va aussi beaucoup miser sur la fiction cette saison. Et oui, on a beaucoup entendu parler de vos projets en matière de téléfilm. On attend notamment celui intitulé Un mari de trop, dans lequel Laurie hésitera entre deux hommes. On y retrouvera, excusez du peu, un certain Alain Delon, big gamme peut-être, bas de gamme sûrement pas. Thierry Lhermitte aura lui aussi droit à sa propre série au nom de Chaussures, Doc Martin. Il y interprète un chirurgien soudain atteint d'une phobie qui n'arrive plus à supporter la vue du sang. Entre les séries Dr House et Dexter, on ne peut que lui recommander d'arrêter d'urgence de regarder TF1. Dernière grande priorité de l'année sur votre chaîne, Laurent, l'humour. On annonce des soirées spéciales autour de comiques cotés comme Florence Foresti ou Franck Dubosc, sans oublier ceux qui ont à la fois une grosse cote et une biscotte, avec la diffusion en direct de la pièce La Cage aux Folles avec Didier Bourdon et Christian Clavier. Alors au final, Bastien, comment jugez-vous la rentrée de TF1 ? Eh ben, c'est une grille qui ne manque pas d'ambition. On imagine que vous nous réservez encore quelques surprises après un été contrasté, j'ai du mal à dire. Voilà la première chaîne prête à relancer la machine à succès. En fin d'année dernière, l'audimat de TF1 avait atteint un niveau parfois embêtant. Cette fois, la chaîne Bouygues espère bien retrouver des audiences en béton. Merci beaucoup, Bastien Millot. Alors, Laurent Storck, Bastien a parlé de Masterchef, justement, qui a commencé. C'est un programme à cheval entre l'été et la rentrée, donc il est un peu entre les deux. C'est des longues soirées Masterchef sur TF1 avec moins de 4 millions de téléspectateurs. C'est un peu décevant quand même. Bah, disons que nous, on lance des nouveautés de cette ampleur assez rarement. C'est des programmes à la Starac ou justement à la Secret Story. Et faut vraiment que la mayonnaise prenne. En plus, c'est un show qui est en 2 temps. On part de 18 000 candidats et en fait, la masterclass, elle n'en comprend que 20. Donc les sélections sont vraiment très rudes et à la limite les soirées sont longues parce que il était quasi impossible de contenir en même 2 heures toute la matière qu'il y avait. Et nous on est très contents en réalité. On sait très bien, on connaît la courbe de ce type de programme. Très content avec moins de 4 millions de téléspectateurs. Bah oui, parce que c'est rare que TF1 soit content avec 4 millions de téléspectateurs en prime. Je vous rappelle, c'est l'arithmétique. Comme je suis bon élève, je vais vous faire une leçon. Il y a pas beaucoup, il y a moins de gens qui sont devant la télé évidemment pendant l'été. Ils sont après 15 millions. En hiver, ils sont plutôt 23-24 millions. Ça fait que 23% de part de marché, donc c'est pas un énorme succès. Non, mais c'est un succès qui nous satisfait vraiment quoi. Faut pas non plus. C'est une émission d'une typologie qui est plutôt rare sur TF1. Les gens doivent comprendre la règle du jeu. Je pense que la saison 2 démarrera beaucoup plus fort, si vous voulez mon sentiment. Parce qu'il y aura une saison 2. Bah vu comme c'est parti, il y a des chances. Oui. D'accord. Donc c'est vrai, vous êtes vraiment satisfait. C'est pas juste une forme de langage. Surtout contrairement aux autres, moi je l'ai vu l'émission. À part la fin qui n'a pas été. Voilà, bon, c'est pas encore qui a gagné, mais elle est fantastique. Elle est incroyable. Et c'était vraiment une émission pour TF1 Masterchef, c'était pas plutôt pour M6? Non. Pourquoi? En quoi c'est TF1? Bah déjà demander à M6 parce que moi je sais que c'est pour nous, je sais pas si c'est pas pour eux. Alors je pose la question autrement, en quoi c'est TF1? Je pense que il y a une ambition, il y a une ampleur. Il y a d'ailleurs les Américains qui ont fait MasterChef et qui pour leur saison 2 vont s'inspirer de la France parce qu'ils trouvent que il y a quand même c'est grandiose. C'est du grand spectacle. C'est une émission qui est grandiose. Quand vous allez dans le hangar de la Courneuve et que vous avez 100 plans de travail avec 100 candidats, c'est du jamais vu à la télé. Et en plus, ça a été extrêmement bien filmé par l'équipe de production, par le réalisateur. Je pense que c'est quasiment un film. Mais TF1 n'arrive pas trop tard sur les émissions de cuisine? Non, mais ce qu'on s'était dit, c'est que a priori la cuisine nous intéressait pas plus qu'un autre genre. Mais lorsque vous avez vraiment l'émission qui correspond à, il faut vraiment jamais dire jamais. Moi, demain, je peux faire des émissions dans beaucoup de genres différents à partir du moment où il y a justement la dimension de proximité, d'émotion. Vous allez voir devant MasterChef, il y a des moments où vous allez pleurer. Je vous le dis. Il n'y a pas que moi qui vais. Voilà. Et pas simplement en épluchant des oignons. Voilà, c'est voilà. Celle-là, fallait la faire. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Merci Jean-Marc. On se refait pas. Voilà. Un mot sur quelque chose aussi qu'on a vu cet été, c'est les 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann. Vous nous confirmez que l'émission est prolongée jusqu'à la fin septembre? Ah bah même jusqu'à très longtemps là. Jusqu'à très longtemps. Très bien, oui. Bah oui, c'est d'ailleurs sans doute un des plus gros succès de l'été.
dans la mesure où c'est toujours bien de mettre au point entre guillemets un jeu pendant l'été, parce que c'est quand même une période plus favorable pour faire des ajustements, et que vraiment l'animateur, le format, tout le monde s'amuse bien à la faire, quoi. Donc oui, on va essayer de beaucoup pérenniser ce jeu, les 12 coups de midi. D'accord. Donc vous cherchez plus rien d'autre à mettre à la place pour l'instant, ça roule, et vous gardez Jean-Luc Reichmann au moins jusqu'en décembre en fait. C'est ça. Non, mais bien sûr qu'on garde Jean-Luc Reichmann, oui. Et son émission. Et son émission. Et est-ce qu'on cherche rien Si, on cherche toujours. Voilà, c'est bien de chercher. Au cas où ça flanche. Non, au cas où c'est à midi, et si c'est vraiment bien, pourquoi pas le mettre à un autre horaire. C'est toujours bien de chercher, de toute façon. Cet été, on a vu Bienvenue dans ma tribu aussi, le mardi à 22h15. Dépaysement pendant l'été avec à peu près 2 millions de téléspectateurs. Satisfaits des audiences? Si vous voulez m'entendre dire, non, je n'étais pas satisfait des audiences. Voilà. Non, effectivement, j'avais signé cette émission, je pensais qu'elle réunirait. Là, celle-là, par contre, elle a été trop ciblée. Il y a des gens qui ont adoré l'émission, mais pas suffisamment aux standards de TF1. Donc, on a essayé d'en tirer les conséquences. Et d'ailleurs, elle a été très très bien produite. Donc, c'est réellement une question de format, d'enjeu. L'analyse de la tiédeur de l'audience, on l'a faite. C'est dû à quoi? Et on pense qu'effectivement, il n'y avait pas assez d'enjeux et que c'est une émission qui était presque trop ethnologique par rapport à ce qu'on attend sur TF1 pendant l'été. Il faut quelque chose pour nous, il faut quelque chose de plus ludique, quoi. Donc, ça ne reviendra pas. Non, je ne pense pas. Premiers amours sur TF1, alors, mardi à 22h35. Ou Premières amours ou Premier amour. Donc c'est Premier amour en l'occurrence. Et si ça reviendra, c'est un grand succès. Et voilà. Et on est très très content de cette émission. En l'occurrence, si des gens veulent y participer, qui s'adressent à TF1. D'accord, ben au moins c'est dit. Allez, on va faire une pause, on va se retrouver dans un instant. Laurent Stork est notre invité, 39-21. Si vous souhaitez lui parler, il est 11h23. Dans un instant, les indiscrétions, les audiences, le zap, à tout de suite. Jusqu'à midi, le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Avec Laurent Stork, le directeur des programmes de TF1, qui est notre invité. Vous allez pouvoir lui parler directement. On parlera dans un instant de la rentrée. On va prendre rapidement au standard 2 appels. Le premier, c'est Thomas, qui a 21 ans, qui nous appelle de Strasbourg. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marc, bonjour merveilleuse Julie, bonjour Laurent Stork et bonjour à toute l'équipe. Voilà, Adrien et compagnie. Très bien, donc tout le monde a eu son bonjour. Allez-y Thomas, votre question. Donc moi je voulais savoir si la fiction La loi selon Bartoli allait revenir. Laurent Stork. Oui, elle est en cours de tournage. On tourne 2 épisodes actuellement pendant qu'on parle. Là, ouais. Et puis vous aviez une question complémentaire, c'est ça, sur les formats des séries? Je voulais savoir pourquoi vous favorisez plus les formats 90 minutes. Sur les séries policières qui sont de plus en plus en 52 minutes, effectivement. La raison est simple, c'est par comparaison avec les séries américaines, il y a une frustration parce que les séries en 90 minutes, on a du mal à faire plus de 4 ou 5 épisodes par an. Et moi, c'est vrai que mon rêve, ce serait d'avoir des séries qui fassent 14, 15 ou 16 épisodes. Et si on ne les fait pas en 52 minutes, on peut pas y parvenir. Donc un de nos objectifs aujourd'hui, c'est de les faire en 52 minutes, de façon à pouvoir offrir 2 mois à 2 mois et demi d'une série française qui serait très fidélisée au cours de l'année. Néanmoins, si un programme doit être en 90 minutes, parce que son écriture l'exige, ils sont en 90 minutes. On le laisse en 90 minutes. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire des séries qui font 20 ou 24 épisodes, comme c'est le cas aux États-Unis, par saison? Alors, le maximum qu'on puisse faire aujourd'hui, on y arrive sur RIS et sur section de recherche, et c'est environ 16 épisodes par an, et comme on les diffuse 2 par 2, ça fait 8 semaines. Pour passer à 24, sans vouloir rentrer dans une polémique, il y a un enjeu aussi de loi sociale. C'est-à-dire que les Américains, ils travaillent 14 heures par jour. D'accord. Ce qui ferait quand même des heures supplémentaires qui seraient impossibles à payer en France. Bon, moi c'est clair. Evelyne, bonjour. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1, vous vouliez parler de MasterChef. Oui, voilà. Alors moi j'ai adoré j'adore encore, je veux aller jusqu'au bout. Ouais. Mais ce qui me chiffonne un petit peu, c'est par rapport aux audiences. C'est un peu dommage de dire qu'il n'y a pas assez d'audience parce que ça me chiffonne, parce que je trouve que c'est une émission super bien et ça serait dommage que ça s'arrête. Enfin, je sais pas. Il y aura même une saison 2, vient de dire Laurent Stork. Bon, donc voilà, c'est plutôt bon signe. Et qu'est-ce que vous aimez Evelyne dans MasterChef? Ah j'aime bien. Écoutez, j'aime bien le côté. D'abord, j'aime bien les deux chefs cuisiniers et Sébastien Demorand là qui est le critique. Les 3 membres du jury là. D'amener à la cuisine. Et je trouve que ils sont si sympas. Comment? Je dis ils sont si sympas. Ah oui, tout à fait. Et puis je trouve que ils font la gueule tout le temps. Comment? Ils font la gueule tout le temps. Oh non, faut pas la gueule. Ah bon? Ah oui, bon. Oh non. Non, je pense pas qu'ils se prennent au sérieux, je crois pas, moi. Ah d'accord. Enfin, c'est mon point de vue. Bien sûr. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est alors les réalisations de cuisine, malgré tout, écoutez, il y a des choses quand même formidables.
pour des amateurs. Bon, bah, Laurent Stork, vous avez trouvé une fan, hein, Cette de dame n'est Masterchef. pas de ma famille. Moi, à 100%, hein. Et je suis une ménagère de 50 ans. Attendez, Jean-Marc. Hein, Oui, bah, c'est pas trop ce mot-là, mais moi, je trouve ça génial. Eh ben, ça fait du bien de voir de la cuisine enfin réalisée. Merci, maman. Voilà, c'est un peu ça, Laurent Stork. Merci beaucoup, Evelyne, de nous avoir appelé 3921 pour poser vos questions, donc, au directeur des programmes de TF1. Auparavant, coup d'œil sur les indiscrétions. Allez, on commence les indiscrétions avec une liste noire des animateurs de France Télévisions qui auraient été dressés, on dit bien auraient été, hein, c'est du conditionnel, par Nicolas Sarkozy, puisque c'est ce qu'affirme le site internet du Point. Ah oui, le président de la République aurait demandé à ce que certains animateurs quittent l'antenne lors d'un tête-à-tête avec Patrick de Carolis, le président de France Télévisions, en juin dernier. Nicolas Sarkozy trouverait indésirables 2 stars de France 2, notamment Laurent Ruquier et Patrick Sébastien. Le chroniqueur Éric Zemmour ne serait pas non plus bien considéré, tout comme Guillaume Durand, trop proche de Dominique de Villepin, ou encore Franz-Olivier Gisbert, le patron du Point. En revanche, Patrick Sabatier, un ami de longue date du président, Daniel Lombroso, Didier Barbelivien ou encore les frères Bogdanov plaisent là à Nicolas Sarkozy. Le nouveau PDG Rémi Fimelin sort enfin de son silence après le départ d'Arlette Chabot du poste de directrice de l'information. Oui, c'était l'une de ses premières décisions prises la semaine dernière et pourtant il réfute, ce n'est pas sa première décision. Il a d'abord constitué son équipe composée d'hommes et de femmes qu'il connaît, reconnus dans le métier, qui disposent d'une vraie expérience avérée et réussie et qui partagent les mêmes valeurs. Ça, c'est sympa pour Arlette Chabot. L'information est la mission principale de France Télévisions et implique un engagement total. Arlette Chabot est une grande professionnelle et elle devait choisir entre l'antenne et cette mission. Elle a choisi. Fin de citation. Ambiance entre tous les deux. Notez qu'Arlette Chabot sera notre invitée la semaine prochaine, jeudi 9 septembre, pendant 1 heure sur Europe 1. Voilà, on verra si elle a la même version que Rémi Fimelin concernant son départ. On reste sur France 2 avec Nicolas Poincaré qui présentera un nouveau magazine qui s'intitule La Grande Traque. Oui, le journaliste a enregistré 4 numéros cet été, un bon moyen pour France 2 de combler les trous cet automne quand la chaîne sera en manque de fait entrer l'accusé. Le dimanche soir, ce magazine d'investigation reviendra sur les grandes affaires de criminels traqués par la justice, du narcotrafiquant Pablo Escobar au truand Albert Spaggiari, en passant par les responsables du génocide rwandais et aux assassins de la journaliste Anna Politkovskaya. France 2, très satisfaite du produit, serait déjà prête à commander d'autres numéros. On passe sur M6 avec Claire Bassac qui lâche le 1945 et c'est Xavier Demoulin qui prend sa place. Ah, elle est sympa la copine, hein. Pendant les vacances, c'est Xavier Demoulin qui l'avait remplacé. Selon Tel7 Jours, la jeune maman devrait quitter la présentation mais ne va pas se retrouver au chômage pour autant. Elle aurait une nouvelle émission probablement baptisée Destin où elle dresserait le portrait de personnalités connues, le temps pour elle de pouponner un peu. Et puis Laurent Boyer rêve de refaire Fréquence Star sur M6. Oui, il le dit dans une interview à France Soir. Pourquoi pas une fois par mois? Il se pose la question. Il aimerait y inviter Kad Merad, Clovis Cornillac, Vincent Delerme ou les membres du groupe Téléphone s'il se reforme. L'idée de cette émission est née au lendemain d'un entretien réalisé en 91 avec Mylène Farmer sur son tournage du clip Désenchanté. Alors un Fréquence Star 10 ans après, c'est sûr que Lolo peut en rêver. Et puis on termine avec le candidat et gagnant de la Starac 6, Cyril Sinélu, qui devient candidat dans le X Factor britannique. Oui, si je demande pourtant du tac au tac de me donner l'édition, heureusement que je voulais noter sur votre feuille. Pas grand monde est capable de se souvenir de cette victoire un petit peu passée inaperçue. C'était pourtant le gagnant de cette Starac 6 en 2007. Il a décidé donc, Cyril Sinélu, de retenter sa chance en Grande-Bretagne dans un autre télécrochet. Il était samedi dans le X Factor Outre-Manche sur la chaîne anglaise ITV. Cyril a été sélectionné sur casting, mais il n'a visiblement pas attiré l'attention des monteurs puisqu'il n'apparaissait que 3 secondes dans l'émission samedi. Courage Cyril, il y a encore l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne et peut-être que ça fonctionnera. Merci beaucoup Romain Ambro. Puisqu'on parle de la Starac, toujours pas de projet, Laurent Stork, de faire revenir la Starac sous une forme ou sur une autre sur TF1? Sous une forme et sous une autre, on peut vraiment, voilà, là on n'en sait rien, mais sous la forme telle que la plupart des Français la connaissent, non, pas à court terme. D'accord. Et sous une autre forme? Oui, pourquoi pas, c'est une marque splendide, vous le savez bien, elle est extrêmement, la notoriété est très importante, mais justement, il faut pas décevoir si on revient, donc il faut vraiment... Vous travaillez là-dessus en ce moment? Il peut arriver que oui, parfois on se dit que ça ressemblerait peut-être à quelque chose de labellisable Starac. Mais ce serait pas pour janvier ou février? Non, pas à cette chance-là, non. Jean-Marc Morandini. Allez, petit coup d'œil du côté des audiences depuis vendredi. Bien vendredi, c'était très serré entre TF1 et M6 avec une égalité quasi parfaite pour les 2 premiers épisodes. Le premier épisode de TF1 a fait 4 731 000 téléspectateurs. C'était Les Experts Manhattan et puis en même temps sur M6, il y avait NCIS Enquête spéciale, 4 700 000 téléspectateurs, donc quasiment égalité. Ça vous donne du fil à retordre, NCIS, Laurent Stork?
Oui, ça fait partie des bonnes séries américaines. Secret Story a retrouvé quelques couleurs en deuxième partie de soirée. L'émission n'avait réuni que 2 400 000 téléspectateurs la semaine dernière. Et bien vendredi, la barre psychologique des 3 millions est atteinte avec 23% des parts de marché. Puis on parlait des cibles tout à l'heure, 30% sur la ménagère de moins de 50 ans et plus de 50% sur la cible jeune. Samedi soir, première partie de soirée, c'était à nouveau un coup d'à coude. TF1 contre France 2, cette fois un match de Chavannes-Nagui. TF1 proposait les 100 plus grands fous rires qui ont duré près de 3h30, 3 160 000 téléspectateurs. TF1 est deuxième, puisqu'en tête c'est Nagui avec 3,5 millions de téléspectateurs. Pour n'oubliez pas les paroles en prime time, ça c'est un échec. Non, c'est pas un échec. C'est une soirée où on fait pas non plus une course. Nous notre objectif c'est quand même. Vous faites une course pour être les meilleurs. Enfin, pour qu'il y ait le plus de gens, mais enfin, 3 heures, après, il y a des questions de durée d'émission, enfin, ça devient. Mais pourquoi l'avoir fait aussi longue, cette émission? Parce que, de temps en temps, on aime bien les faire, voilà. D'accord. Vous regrettez aujourd'hui? Non, je regrette pas. Quand vous voyez le score? Non, mais ça dépend de la matière. C'est vrai que l'émission sur les fous rires, elle était super rigolote. Il y en avait, long à dire, donc on en a dit long, voilà. D'accord. Et quand ça déborde de 40 minutes, vous êtes en colère? Non, pas du tout. D'accord. Et vous comprenez que les téléspectateurs qui attendaient Fringe sont en colère, en revanche? Oui. Et vous leur dites quoi? C'était bien les fous rires quand même. D'accord. Petit coup d'œil du côté des audiences d'hier. TF1 se classe en haut du classement hier soir avec le beau score pour Transformers. Le film de science-fiction a fait 7 millions de téléspectateurs, 30,9% du public. C'est rare que TF1 franchisse la barre des 30% et 41% sur les ménagères. France 2 est deuxième avec FBI Porté Disparu, 3,7 millions et 15% du public. Enfin, France 3 avec Louis la Brocante, 3,179 millions téléspectateurs. Et puis Zone Interdite en queue de peloton, 3 millions de personnes, 12,6% du public. Une pause de pub, on se retrouve dans un instant avec vos questions à Laurent Stork, le directeur des programmes de TF1. Restez avec nous, c'est Europe 1. Europe 1. Le grand direct des médias jusqu'à midi avec Jean-Marc Morandini. Avec Laurent Stork, le directeur des programmes de TF1, on va parler de la rentrée dans un instant. Auparavant, on vous donne la parole, vous le savez, sur Europe 1. Petit coup d'œil au standard avec Joris qui a 18 ans. Bonjour Joris. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Marc et bonjour Laurent Stork. Voilà, ce serait pour savoir... parce que Vincent Lagaffe, parce que moi j'aime bien et tout, est-ce qu'il va avoir une émission spéciale? Est-ce qu'il va avoir une émission spéciale en plus de son jeu, c'est ça? Oui, voilà. En plus, est-ce que déjà le juste prix revient ou c'est programmé ou... Alors, le juste prix va revenir. Nous travaillons avec Vincent Lagaffe sur une fiction télé qui serait sans doute d'ailleurs une série. On va essayer de faire un pilote pour une série. Et quant à une émission avec Vincent Lagaffe, on n'y travaille pas là dans l'immédiat, mais c'est pas du tout exclu. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il est quand même très très occupé par le juste prix. Mais pourquoi pas? En tout cas, c'est pas la porte, elle est pas du tout fermée. Voilà, Joris. Je crois, puisqu'on parle de Vincent Lagaffe, que l'humour et le divertissement, ça fait partie des éléments fondateurs de cette saison pour TF1. Ah oui, pour nous, c'est vraiment très fondamental. Proximité, émotion, humour, et en particulier quand même avec la signature des 6 spectacles les plus importants aujourd'hui en France, souvent dans leur dernière et souvent en direct. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on va voir? Ah ben vous l'avez dit en introduction, mais il y aura Franck Dubosc, Florence Foresti, La Cage aux Folles. Gad Elmaleh a été un très très grand succès. Je pense qu'on va signer, on a signé avec Anne Roumanoff, et puis on travaille également avec Laurent Gérard sur une émission qui ne sera pas en direct, mais qui sera très fondée sur son spectacle, et également on travaille avec Muriel Robin dans la même direction. Ça veut dire que les divertissements sont en train de revenir sous une forme nouvelle sur Exactement. TF1. Déjà, sur le principe, on cherche une nouvelle forme pour les divertissements. Cet été, on a eu Génération 90, qui a été un très très grand succès, donc présenté par Liane Folly et Nikos, produit par Anne Marcassus. Donc on travaille avec ces producteurs-là pour quelque chose qui pourrait être entre guillemets récurrent, mais sur des spectacles. On est la plus grande salle de spectacle de France tous les samedis. Si on arrive déjà à réussir ce défi, on aura une grosse piste pour l'avenir. Mais de toute façon, elle est vraiment fondée sur l'humour. Aujourd'hui, quand on regarde les programmes qui vont arriver sur TF1, on a le sentiment qu'il n'y a plus de vraie rentrée et que finalement ça arrive au fur et à mesure de la saison. Il y a une époque où septembre c'était la rentrée et tous les nouveaux programmes débarquaient. Là c'est plutôt étalé. Mais je vais vous dire, mais Jean-Marc, vous en êtes parmi les grands responsables. À partir du moment où sur votre blog vous nous mettez tout ce qu'on fait au jour le jour, ça n'a aucun sens pour nous d'aller expliquer qu'on a une dizaine de nouveaux programmes alors qu'ils ont été médiatisés 3 mois avant. Donc il y a plus de chronologie de rentrée réellement, et je trouve ça bien d'ailleurs. En revanche, on a 2 à 3 nouveautés chaque mois sur TF1, ce qui fait sur 10 mois une trentaine de nouveautés par an, et c'est vraiment très bien. Mais
une nouveauté n'a de sens que si elle est plus ou moins secrète et qu'on la dévoile. À partir du moment où le secret n'est plus tenable, ça n'a pas de sens de faire des rentrées. On a parlé d'un jeu qui pourrait arriver, La tête et les jambes. Vous étiez en train de travailler là-dessus. C'est abandonné ou ça continue? Non, il y a un pilote dans cette direction qu'on a d'ailleurs appelé y en a-t-il un pour rattraper l'autre. Il y a eu plusieurs pilotes, je sais que vous le savez, donc voilà. Il y a eu plusieurs pilotes qui ont été faits cet été, notamment de jeux. Et oui, bien sûr, mais le but d'un pilote, c'est justement d'être un test. C'est rare de faire un pilote et d'y aller direct, sauf d'ailleurs sur les 12 coups de midi où on a directement fait le jeu et ça a très bien marché, mais c'est exceptionnel. Et le test est bon ou pas? Oui, il est bon, mais néanmoins, on sait dans quelle direction le retravailler. On parle de Liane Folly également, qui pourrait devenir animatrice à part entière sur TF1. Je vous le confirme, suite à pas mal de succès qu'elle a eu en tant que co-animatrice, on va lui confier une émission, elle toute seule. Oui. Ce sera un jeu? Non, ce serait plutôt une émission de variété. Une émission de variété qui peut s'appeler... Je suis étonné que vous ne sachiez pas. Qui peut s'appeler Je te laisse une chanson, par exemple? Oui, mais parce que vous l'avez traduit littéralement. Voilà. D'accord. Vous êtes bilingue en italien, alors. Voilà, c'est un format italien, voilà. C'est ça? Oui, où les enfants pourraient revisiter en direct les tubes des stars. C'est pas le bon titre, Jean-Marc. Oui, c'est ça. Et le titre, c'est? On l'a pas trouvé, alors d'accord, écoutez. Vous pouvez le trouver, remarquez. Je cherche. On va vous faire quelques propositions, voilà, si vous voulez bien. Allez, on va continuer dans l'humour. Tiens, puisqu'Adrien Roard va nous rejoindre pour vous poser quelques questions à sa façon, qu'il met dans la bouche des auditeurs, mais enfin, les auditeurs n'ont pas fait grand chose. Adrien Roard. Arrêtez. Allez, Adrien, vous avez 2 minutes. Laurent Stork en face de vous. Vous ne répondez que par oui ou par non, mon cher Laurent, et vous avez un joker éventuellement, mais je vous connais, donc vous l'utiliserez pas. Allez, top chrono, c'est parti. Top. Je suis un peu inquiet pour commencer. Est-ce que contrairement à vos précédentes venues dans cette émission, vous allez sourire aujourd'hui? Non. Voilà. Et il a souri d'ailleurs. Oui, un tout petit peu. On va vérifier en tous les cas avec Armel de Grenoble. Depuis votre arrivée à TF1, le temps de cerveau des spectateurs est-il plus disponible qu'avant? Ni plus ni moins. En parlant de, c'est oui ou non, je vous le rappelle. En parlant de cerveau, Lolo Decamp aimerait savoir si diffuser les épisodes des séries américaines dans l'ordre vous semble insurmontable. Parfois, oui. Oui. Est-ce que si vous ne travailliez pas à TF1, vous regarderiez les émissions de la chaîne? Ah bah oui. Est-ce que vous le trouveriez réussi? Oui. Puis on va parler d'une grande réussite, un Savascoé. Est-ce qu'un jour vous pensez pouvoir faire une émission encore plus ratée que celle-là? Non. Un mot de Jean-Luc Reichmann, vous le préférez en acteur dans Victor Sauvage qu'en présentateur de jeu ou pas? Je peux pas répondre par oui ou par non. Bah si. Bah non, celle-là je peux pas. Vous le préférez en acteur de Victor Sauvage? En présentateur de jeu ou pas? Oui ou non? En présentateur, en acteur, vous le préférez. On va faire plus simple. Celle-là, elle est vache surtout. Joker. Il est très bien dans les deux. Enfin. Joker. Max du Jura se souvient que vous avez aussi fait tourner Christophe de Chavannes. Les comédiens français sont-ils si mauvais que ça pour faire tourner vos propres animateurs? Non. Puisqu'on parle de comédiens, comment ne pas évoquer ce bon Arnaud Lemaire, le compagnon de Claire Chazal, pardon. Il présente L'amour est aveugle sur TF1. Est-ce que vous le trouvez bon présentateur? Tiens. Oui. Voilà, c'est vous donc. On parle de Masterchef maintenant, l'émission qui ne finit jamais. 3 heures de programme. Est-ce que comme tout le monde, vous êtes endormi avant la fin? Non. Dans Masterchef, il y a Carole Rousseau, mais il y a une autre bombasse sur TF1, c'est la Suédoise Victoria Silvstedt. Est-ce qu'elle vous a déjà inspiré des pensées perverses? Non. Est-ce qu'elle vous a déjà aidé à monter un meuble Ikea? Non plus. Bon, un mot de Secret Story maintenant. Franck Dorset veut savoir si vous trouvez ça vulgaire. Non, jugez non. Ni trash d'ailleurs. Oui, un peu trash. Est-ce que vous trouvez que les candidats de Secret Story sont représentatifs des Français? Il y a beaucoup de Belges, genre d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est bien, vous n'êtes pas piégé. Est-ce que vous pouvez avouer aux auditeurs que c'est vous la voix de Secret Story? Non, c'est pas moi. Est-ce que vous imagineriez mais elle dans sourit pas non plus. Non, c'est vrai. Vous imagineriez dans l'émission un maillot de bain au bord de la piscine, par exemple? Non, je pense. Julien Nancy se souvient d'une de vos citations. Vous avez déclaré il y a un problème avec Laurence Boccolini. Est-ce que c'est toujours le cas? Un problème de quoi? Un problème, je sais pas, d'entendre peut-être. Je pense pas que j'ai dit une phrase aussi laconique. Je l'ai peut-être un peu réduite. Alors, est-ce que ça va mieux, on va dire, avec Laurence Boccolini? Non, mais non, mais c'est pas du ni oui ni non. Avec Laurence, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était auteure et inspiratrice de la série sur TF1. Et c'est vrai, ça peut arriver. C'est vrai que sur la direction artistique qu'on voulait donner à cette série, on n'a pas été d'accord. Mais c'est en tant qu'auteur. En tant que présentatrice, vos fiches sont assez bien faites. Vous savez très bien que je l'ai prise dans un pilote et que ça se passe très bien. Effectivement, voilà. Ça se passe très bien, mais a priori, c'est pas elle qui présentera l'émission. Bah pourquoi? Non? Non, vous m'étonnez. C'est elle? Bah si l'émission se fait, ce sera elle. Oui. D'accord, mais elle va se faire? Bah ça c'est l'autre question, comme c'est un pilote, on verra. Pourquoi pas? Excusez-moi de poser des questions. Non, mais en tout cas c'est déjà bien de savoir que si elle se fait, c'est avec elle. D'accord, très bien. Je sais, par définition, oui, a priori c'est une émission qui nous semble vraiment prometteuse, oui. Très bien. 3221, c'est le numéro pour nous laisser vos messages. 24h sur 24, c'est parti. Allô, oui, je voulais dire. Bonjour Jean-Marc. Allô, bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc, Geoffrey de Paris. Voilà, je viens de regarder Secret Story. Je tiens à féliciter le beau Robin. Je suis désolé qu'il soit sorti.
Et si j'avais une question à lui poser, est-ce qu'il regrettait notre rentrée avec Benoît? À bientôt peut-être. Bonjour Jean-Marc, c'est Joey de Noisy-le-Grand. Je regarde actuellement les 100 plus grands avec De Chavannes et voilà, tous ces invités. Et j'ai vraiment l'impression que De Chavannes regarde sa propre émission parce qu'il se fait, mais vraiment, enfin bon, vous comprenez. Voilà, un petit peu comme moi, ce qui fait que je vais zapper, je vais aller voir d'autres chaînes et voir ce qu'on me propose ailleurs parce que là, c'est atterrant et c'est... heureusement, ça rigole un peu, mais dans les séances vidéo. Voilà, bon ben, bonne journée et bonne émission. Bonjour Jean-Marc, et au secours Alain Carazet, spécialiste des séries. Donc l'année dernière j'ai regardé la série Fringe sur TF1 et cette année j'ai vu que la rediff de la saison 1 était en cours. Donc j'attendais la saison 2 avec impatience et là ce soir, samedi 28 août, je vois que la saison 1 qui n'était pas terminée d'être diffusée s'arrête et qu'il nous passe un épisode 11 de la saison 2. C'est super logique quand on a vu le dernier épisode de la saison 1, qui nous passe le 11 de la saison 2 comme ça. Merci, c'était Catherine de Moulin dans l'Allier. On va poser la question à Laurent Stork. Oui, bonjour Jean-Marc, c'est Evelyne de Toulouse. Je vous appelle, alors c'est pas une émission, c'est pour une pub que je trouve vraiment géniale. C'est la pub pour le PMU. Après nous avoir fait la présentation du match de foot, nous faire le cri du haka. Les publicitaires, je ne sais pas qui ils sont géniaux. Franchement, c'est hilarant comme publicité. Et pour une fois qu'on rit en regardant la publicité, fallait pas s'en priver. Bonne journée à vous et puis un bisou à Julie. Au revoir. Bisous. Merci pour vos messages 39 21 24 heures sur 24. Peut-être répondre à la question de cette auditrice Laurent Stork sur Fringe. L'épisode 11 de la saison 2, elle est très précise, qui a été diffusée lundi soir. Oui, d'ailleurs, je suis pas capable de répondre un brûle pour point. Je sais pas pourquoi. D'accord. Justement, à propos des séries, il y avait les Emmy Awards cette nuit aux États-Unis. On va en parler dans un instant avec Alain Carazet. Que nous réserve TF1 pour cette saison du côté des séries? Pour nous, quand même, l'événement, c'est vraiment le retour du Mentaliste dans les New saison York, 2. La saison 2, oui, et dans les New York Unités spéciales, il y a des caméos de Sharon Stone, il y a de gros efforts qui sont faits sur nos séries qui reviennent par les Américains. Parce que la lutte là-bas elle est très très dure et du coup on en bénéficie parce qu'on va vraiment avoir des saisons exceptionnelles. On a un crossover des experts avec quand même les 3 protagonistes des 3 experts dans le même épisode. Miami, Manhattan et Los Angeles. Pour nous c'est quand même un énorme événement. Voilà. Et puis on a 2 ou 3 séries, notamment une qui s'appelle Human Target et qui est très très bien, qui sera pas une série de prime time dans un premier temps, mais qui nous semble de très très bonne facture. Alors justement, l'Emmy Awards cette nuit à Los Angeles. Alain Carazet, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Qu'est-ce qu'il faut retenir en bref des Emmy Awards cette nuit? Plein de choses. Est-ce que vous voulez que je réponde à Fringe d'abord? Ah bah allez-y alors. Merci. Si vous savez répondre, allez-y. Merci Alain. Je vous en prie, Laurent. Le fameux épisode 11, en effet, de la saison 2, en fait, est un épisode de la saison 1 qui, aux États-Unis, n'a pas été diffusé au moment où il fallait. Il a été diffusé en plein milieu de la saison 2, alors qu'il a été produit et tourné au moment de la saison 1. Et c'est très intelligemment que TF1 le diffuse dans son ordre de production au moment de la rediffusion. Ah bah voilà, écoutez, pour une fois qu'il y avait un compliment à faire, c'est bien. Sur l'ordre des séries. Allez-y rapidement, alors qu'est-ce qu'on retient? Écoutez, on retient plusieurs choses. Il y avait pas mal d'affrontements cette nuit aux Emmy Awards. Tout d'abord, en ce qui concerne le meilleur acteur de série dramatique, on pouvait espérer que Hugh Laurie pour Dr House allait enfin recevoir un prix. Eh bien non, malheureusement, c'est la série Breaking Bad qui a gagné pour Bryan Cranston. Et même chose, on s'attendait côté actrice que Juliana Margulies remporte un prix pour The Good Wife, une série qu'on verra bientôt sur M6. Et en fait, c'est l'actrice de The Closer, Kira Sedgwick, qui a remporté l'Emmy Award. Donc c'était pour l'instant pas mal de surprises. Il y a eu une grosse bagarre pendant tout le long de la soirée entre les 2 comédies. Glee d'un côté, la fameuse série musicale, et Modern Family, qui est une sitcom un petit peu plus traditionnelle sur une famille recomposée, mais remarquable quand même. Donc il y a eu un Emmy pour l'un, un Emmy pour l'autre, Jane Lynch de Glee, et finalement, fin de soirée, c'est quand même Modern Family qui a remporté l'Emmy Award de la meilleure nouvelle comédie, de la meilleure comédie de l'année. Côté des séries dramatiques, c'est sans surprise, Mad Men plutôt que Lost, que True Blood ou que Dexter. Et puis il y a eu des grands moments, il y a eu George Clooney
qui a reçu un Emmy spécial. Il y a eu Eddie Falco, qui a été récompensé pour Nurse Jackie, et qui, en montant sur scène, a dit « Mais vous êtes fous de me donner un prix, parce que moi, je suis pas drôle !» Puis il y a eu Al Pacino, qui a remporté un Emmy pour un téléfilm sur le docteur Jack Kevorkian, qui est un docteur qui a euthanasié ses patients. Donc ça a été une soirée vraiment pas mal, avec un grand numéro de comédie musicale au début, dans lequel il y a eu plein d'acteurs de série. Enfin, j'allais le dire, le début est super. Si vous n'avez pas vu, on l'a mis sur le blog d'ailleurs. Ça fait 6 minutes à peu près, et c'est un super début version comédie musicale avec les acteurs de Glee. C'est vraiment à voir. Merci beaucoup, Alain Carazé. Laurent Stork, concernant les programmes, il y a un événement vendredi 17 septembre à 20h45 sur TF1. C'est le retour de Koh-Lanta, et ça c'est un vrai événement pour TF1 parce qu'on sait qu'en général les audiences sont vraiment au rendez-vous. Oui, et c'est une version qui a été au Vietnam avec un petit twist, puisque a priori c'est plutôt, disons, les hommes contre les femmes. Et c'est vrai que c'est vraiment très très intéressant. On a un tout petit peu bouleversé les règles du jeu et ça va être un très bon cru. Et puis surtout c'est un magnifique pays, donc il y a des vues splendides. Et puis il y a une autre émission d'aventure en préparation également sur TF1. Oui, mais elle est vraiment en préparation. Celle-là, on est en train de cogiter dessus. Et ce sera présenté par Denis Brognard également. Oui. Très bien. On va faire une pause, on se retrouve dans un instant et c'est Willy qui va nous rejoindre. Willy qui a des choses à vous dire également. Restez avec nous, c'est Europe 1. Europe 1, le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini. Voilà, et Willy nous a rejoint. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour à tous. Et Laurent Stork, voilà. Laurent Stork est donc en face de vous, oui. Willy, et ça tombe bien, puisque votre œil s'est posé pendant tout ce week-end sur les programmes de TF1. Oui, mais tout d'abord, je voudrais dire à Laurent Stork, pour qui j'ai le plus grand respect, bravo! Votre nouvelle télé-réalité qui consiste à enfermer 33 Chiliens pendant 4 mois au fond d'une mine, c'est génial. Non. Bravo. En revanche, au niveau du casting, pas bravo. Non, ils sont tous moches, hein. Ouh là là, dis donc. Sénat de Secret Story, lui, il est beau. T'as vu comme il est beau, Julie? T'as vu, il est beau, t'as vu, il a des pecs, il a des trucs, mais alors ils sont moches, hein, tout poilu, berk. Donc pas bravo. Sinon, effectivement, j'ai regardé votre chaîne tout le week-end, alors là, bravo. Mais vous devriez penser à moi pour animer des émissions de TF1, car je sais absolument tout faire, Laurent. Ah bon? Mais oui, je sais présenter la météo, comme Catherine Laborde. Bonsoir, je me suis mis en mini-jupe. C'est-à-dire que demain il fera froid. Et dès qu'il y aura la neige, je me mettrai en capillaire. Pas mal, hein? Monsieur Stork, je peux aussi présenter Téléshopping? Bonjour Julie. Bonjour Willy. Alors aujourd'hui, notre produit star, c'est le four cyclone qui, grâce à sa turbine unique, cuit les aliments deux fois plus vite. Tu vois, je connais déjà les textes par cœur. Laurent, je peux aussi présenter les programmes jeunesse. J'ai le ton pour ça. Hey, les petits enfants, tout de suite on retrouve Boule et Bill dans Boule et Bill. Pas mal. Mais je peux aussi présenter les feux de l'amour. J'ai le ton pour ça. Hey, les petits chômeurs, tout de suite on retrouve Victor Newman dans les feux de l'amour. Pas mal. Lolo, laisse-moi présenter... Lolo maintenant. Lolo, laisse-moi présenter la roue de la fortune, s'il te plaît. Bonsoir Christophe. Oups, j'ai oublié de mettre mon culotte. On voit tous les poils de mon chat. Mais oui, mon Lolo, je peux même adapter mon discours selon les circonstances s'il le faut. Tiens, pour les émissions politiques. Non, monsieur Fillon, hein, vous n'allez pas encore nous montrer vos sondages. Les Français en ont marre. Pas mal. Mais aussi pour Secret Story. Non, Shine, vous n'allez pas encore nous montrer vos nichons. Les Français en ont marre. Non, Madame Aubry, chacun son tour, rentrez votre colère. Non, Sénat, chacun son tour, rentrez vos couilles. Non, oui. Tu vois ma lolotte, je suis multi. Je peux même animer des émissions de société si tu veux. Mon mari infirme m'a quitté pour une femme unijambiste. Depuis, je suis très malheureuse. Je sais plus quoi faire pour qu'il revienne. J'aimerais tellement. Qui fait semblant de s'intéresser. C'est pas mal, hein. Vas-y, continue. J'aimerais tellement qu'il te reprenne comme au premier jour quand il a posé son moignon sur moi la première fois. Ouais, c'est super, Julie. On est super c'était si magique, vraiment. C'est bon, ça va. Tu vois, mon Stork qui naît d'amour, je sais tout faire. Alors, je sais qu'à TF1, vous misez aussi beaucoup sur la fiction, hein, mais à part Mimi Mati, ça vous dirait pas de prendre un autre petit comme héros de série? Un vrai brun, ça vous changerait un peu de la fausse blonde? Après le mentaliste, TF1 présente l'hermaphrodiste. Mon nom est Willy. Oh, bah quand je claque des doigts, il se passe rien. Willy, il a la voix de Dora l'exploratrice. Et le kiki de Titeuf. Et il n'a aucun don. Bientôt sur TF1. Alors, ça donne envie, non? Non. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Eh bah tant pis, j'aurais vraiment tout essayé, Jean-Marc. Ou il est un dernier argument peut-être pour essayer de le convaincre? Non, bah monsieur fait la fine bouche, tant pis pour lui, hein, bien qu'il la fasse. Quand je serai devenue une star sur France 2, inutile de m'appâter avec vos millions, ça sera non. Et comme le disait si bien Daniel Gilbert, que vous avez honteusement viré il y a 57 ans,
Je reviendrai à mercredi. Merci beaucoup, Willy, avec son regard sur TF1. On avait dit que l'humour c'est un élément clé pour TF1 pour la rentrée, donc ça peut vous donner. Mais je l'avais déjà repéré sur une radio. Concurrente, spécialisée. En quoi je le dirais pas. Voilà, c'est ça. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Laurent Stork, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1. Demain, on s'intéressera à M6 puisque c'est Viviane Godefroy, la directrice des programmes d'M6, qui sera notre invitée. Merci à tous. Le Grand Direct continue. À tout de suite.